Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'épisode précédent, je vous présentais mon projet de paludarium, un écosystème riche et complexe où toute une faune tropicale s'est installée au fil du temps pour prendre possession du décor, donnant à cet espace un aspect totalement sauvage et authentique. Mais je ne m'étais pas attardé sur la partie technique. Alors aujourd'hui, je vous présente un tutoriel complet et détaillé de chaque étape de la construction. C'est parti! La toute première étape consiste à préparer l'emplacement de notre future cascade naturelle. Pour cela, on va créer un réceptacle sur mesure pour la pompe de relevage. Isoler la pompe dans ce compartiment fermé permet de la protéger du substrat, mais surtout de la garder accessible à tout moment. Une fois le compartiment de la pompe bien en place, on s'attaque à la création des berges. Et pour ça, on va utiliser de la mousse filtrante pour aquarium. En plus de donner la forme de base à notre décor, cette mousse va permettre une meilleure circulation de l'eau sous le substrat. Elle servira de filtre naturel et de support bactérien, ce qui est indispensable pour maintenir l'équilibre de tout l'écosystème. Maintenant que les fondations sont posées, on va enfin donner vie au paysage. C'est le moment d'ajouter les pierres qui vont former le rivage de notre bassin. On vient les placer stratégiquement pour masquer intégralement la mousse filtrante. Le but est de créer une transition parfaite et invisible entre la terre et l'eau. On positionne le tuyau de la cascade dès maintenant, car il sera par la suite totalement recouvert et rendu invisible par le reste du décor. Pour habiller les parois verticales, je viens fixer des racines et des écorces naturelles. Je privilégie cette technique plutôt que la mousse expansive. En gardant l'humidité, le bois crée un support parfait pour le développement futur de nos plantes et de nos mousses. Pour les zones inaccessibles, je viens combler les derniers espaces vides avec de la mousse expansive. Elle va me permettre de sceller et de maintenir solidement les morceaux de bois que je n'ai pas pu fixer correctement avec le silicone. C'est la garantie d'un décor qui ne bougera plus dans le temps. On passe maintenant à la création de la cascade. Je viens assembler un amas de pierres pour former la structure de base. C'est une étape assez délicate, car il faut s'assurer que l'ensemble soit parfaitement stable et ne risque pas de s'effondrer par la suite. Je recouvre le tout avec de la mousse expansive, que je viendrai sculpter plus tard pour dessiner le lit de notre petite rivière. Le temps que ça sèche, on ne perd pas une seconde et on passe à une autre étape. Pour donner un coup de boost au décor, j'ajoute quelques branches qui sont déjà recouvertes de mousse naturelle. C'est un excellent moyen d'accélérer le processus de colonisation et de nous offrir un paludarium bien vert en un temps record. Une fois que tout est bien sec, on peut passer à la découpe de tout ce qui dépasse. Le but est d'épouser les formes du décor pour recréer un aspect naturel. On attaque une partie cruciale du projet, le modelage de notre cascade. L'objectif, c'est de guider l'eau avec précision. Pas trop forte pour éviter les éclaboussures sur les vitres, mais avec assez de puissance pour créer ce remous indispensable à l'oxygénation de notre bassin. On vient habiller le lit de la rivière avec des petits cailloux. Ce sont ces détails qui vont donner un aspect vraiment naturel au flot de la cascade. Juste après,
on remplit le bac pour effectuer un gros siphonnage. L'objectif est de nettoyer à fond le bassin avant d'y intégrer la pompe. Je viens bloquer de la ouate autour de la pompe. Ça servira de filtre pour éviter qu'elle n'aspire trop de micro-débris. La cascade fonctionne à merveille. Le circuit est validé, il ne reste plus qu'à s'attaquer aux finitions du décor. On passe maintenant à l'aménagement de la partie terrestre. Pour commencer, j'ajoute un mélange de billes d'argile et de pouzzolane. Cette couche va servir de zone de drainage. Par-dessus, j'installe un géotextile pour éviter que le substrat ne se mélange avec les billes. Je viens coller du feutre géotextile sur les parois où je souhaite installer de la mousse. Une fois gorgé d'humidité, ce tissu va se transformer en un support parfait pour que les mousses s'enracinent et se développent de manière incroyable. J'ajoute encore quelques touches de mousse ici et là pour rendre le décor le plus naturel et réaliste possible. On passe maintenant à la plantation. Je vais installer quelques espèces un peu plus sensibles. Pour celles-ci, il va falloir les placer stratégiquement afin de respecter pile poil leurs besoins en lumière et en humidité. C'est le secret pour qu'elles s'épanouissent sur le long terme. On termine en ajoutant le substrat autour des plantes. Cela permet de finaliser le paysage et de masquer le géotextile pour un rendu 100% naturel. La partie supérieure est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à laisser le temps et la nature faire leur travail. Je m'attaque dès à présent à la décoration du bassin. Pour le sol, je vais utiliser du sable blanc. C'est l'idéal pour apporter un maximum de luminosité au fond de l'eau. Puis, on vient rajouter quelques pierres, en veillant à bien varier les tailles pour obtenir un rendu ultra réaliste. J'installe enfin quelques fines racines qui plongent dans le bassin. Elles serviront de pont entre la terre et l'eau, offrant un accès parfait pour nos futurs crabes vampires. On
remets le bassin en eau pour bien répartir le sable et apprécier le rendu final. J'ai laissé tourner le bac à vide pendant 2 semaines, le temps de voir comment tout évoluait et de m'assurer que le système était bien stable. Maintenant que j'ai choisi mes plantes aquatiques, on passe tout de suite à leur installation dans le bassin. J'ai choisi de mettre quelques Bucephalandra et quelques cryptocorynes. Pensez à toujours bien retirer la mousse autour des racines avant de les planter. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour les diviser. C'est parfait pour gagner quelques boutures gratuitement et maximiser le rendu. Je viens planter les cryptocorynes directement dans le sable, car elles ont absolument besoin d'un substrat pour développer leurs racines. Tandis que les Bucephalandra, qui sont des plantes épiphytes, se plairont beaucoup plus directement sur les racines et sur les roches. J'ajoute enfin des Phyllanthus. Ce sont des petites plantes flottantes qui vont rapidement coloniser la surface. En plus d'être très esthétiques, elles apporteront des zones d'ombre, de la sécurité et d'excellentes cachettes pour nos futurs habitants. Et voilà, toutes les étapes sont maintenant terminées. Il ne nous reste plus qu'à patienter et à observer l'évolution de notre petite jungle tropicale d'intérieur. C'est important de laisser tourner le bac à vide pendant plusieurs semaines avant d'y introduire la moindre espèce. C'est le seul moyen d'être sûr que l'écosystème est sain et parfaitement stable. Une fois ce délai passé, on pourra libérer nos animaux en toute sécurité. Mais ça, on l'a déjà vu ensemble dans ma vidéo précédente. Alors si vous l'avez manqué, je vous invite à aller la regarder. Elle contient toute l'évolution de ce bac sur 6 mois, mais aussi l'introduction de chaque espèce, étape par étape, leur acclimatation et les secrets de leur cohabitation. Dans le prochain épisode, on s'attaque à un très gros morceau, mon paludarium géant qui reproduit une forêt inondée de type bayou. Un espace parfait pour des reptiles semi-aquatiques. Mais je ne vous en dis pas plus. On découvrira ensemble comment j'ai recréé ce biotope marécageux avec tout un tas d'espèces parfaitement adaptées à ce milieu. Si vous ne voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à mes côtés. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel projet vous aimeriez voir par la suite sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.